RTS Info, Sarah Clément. 29 millions de francs pour adapter les forêts vaudoises au changement climatique et favoriser l'utilisation du bois dans les constructions. Ce sont les nouvelles mesures du plan climat du canton qui ont été détaillées aujourd'hui. Les essences plus fragiles au réchauffement climatique, comme l'épicéa ou le hêtre, seront remplacées par d'autres plus résilientes, comme le chêne ou le mélèze. À Genève, le démontage de tout le dispositif sécuritaire mis en place pour accueillir le sommet Biden-Poutine sera terminé samedi matin. Il y aura encore des traces de barrières ici et là, a indiqué la police genevoise, mais la priorité, c'est de rendre l'espace public aux habitants. Le parc Lagrange sera rouvert au public demain dès 18h. Et puis au niveau sécuritaire, le premier bilan est positif. Selon la police, aucun incident n'a perturbé les pourparlers internationaux. Les transports publics doivent être plus nombreux sur les routes suisses. Le Conseil national a largement accepté ce matin 4 motions identiques déposées par des députés de gauche et du centre. Selon les indications de l'Office fédéral de l'environnement, un tiers des émissions de gaz à effet de serre en Suisse étaient dues au trafic en 2015. Mais voilà, il reste de la marge pour augmenter la flotte des transports publics car elle représente aujourd'hui 21% du trafic global. Et cette autre décision sous la coupole, la 5G doit être développée rapidement. Le national a approuvé une motion du groupe PLR, une motion qui exige le déploiement d'un réseau de grande qualité dans les 5 prochaines années. Il y a eu des sérieuses lacunes au sein du service de sécurité de la Manchester Arena. C'est ce que révèle une enquête publique britannique dévoilée ce jeudi. Le 22 mai 2017, une attaque djihadiste avait fait 22 morts et une centaine de blessés à la sortie d'un concert de la pop star Ariana Grande à Manchester. À l'époque, un membre du public avait pourtant signalé l'attaquant à la sécurité 15 minutes avant l'explosion de la bombe. Il faudra 10 ans pour se remettre financièrement de la crise sanitaire, c'est ce qu'affirment les aéroports européens. Leur chiffre d'affaires a chuté de 60% et leur perte s'élève à plus de 13 milliards de francs en 2020. Et de prévenir qu'il y aura des conséquences sur leurs investissements en faveur du climat. Leur programme annoncé de neutralité carbone dès 2030 en sera fortement affecté. L'Ukraine a fait un joli retour à l'Euro, battue par les Pays-Bas. Elle s'est relancée cet après-midi en s'imposant 2-1 face à la Macédoine du Nord. Après une demi-heure de résistance, l'équipe macédonienne a fini par s'incliner sous les coups des Ukrainiens. Le match Danemark-Belgique, ça commence maintenant. Et puis ce soir, les Pays-Bas affronteront l'Autriche à Amsterdam pour la première place du groupe. Si vous cherchez un peu de fraîcheur, au musée par exemple, 3 expositions estivales sont à découvrir au musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. Toutes 3 font la part belle à des artistes contemporains vaudois, dont l'une est consacrée à une rétrospective de Jean Hoth, l'un des pionniers de l'art vidéo en Suisse. Du côté de la météo, beau, chaud et orageux, c'est le menu météo de cette fin de journée et de cette soirée. Les orages seront parfois violents, surtout au nord des Alpes et le long du Jura. Ils pourront déborder en plaine à certains endroits. La matinée de vendredi commencera avec quelques nuages résiduels avant le retour d'un temps bien ensoleillé mais lourd, toujours avec des risques d'orage. Il fera 19 degrés le matin et 30 au meilleur de la journée. Espace 2.